Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi, mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître, et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le Juste, et vous avez raison, Tréville. Mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires, il y avait avec eux un enfant. Oui, sire, et un homme blessé, de sorte que 3 mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant non seulement, ont tenu tête à 5 des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore en ont porté 4 à terre. « Mais c'est une victoire, cela !» s'écria le roi, tout rayonnant. « Une victoire complète !»« Oui, sire, aussi complète que celle du pont de C. 4 hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous. Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion, que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. Comment s'appelle-t-il ? D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un de mes plus anciens amis, le fils d'un homme qui a fait avec le roi votre père de glorieuses mémoires, la guerre de partisans. Et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme ? Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat. Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche. « Sire, reprit Tréville, comme je vous l'ai dit, monsieur d'Artagnan est presque un enfant. Et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. Les gardes de monsieur le cardinal, reconnaissant sa grande jeunesse, et de plus qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'ils attaquassent. « Alors, vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. C'est juste, sire. Ainsi, plus de doute. Ils le sommèrent donc de se retirer. Mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur, et tout à sa majesté. Qu'ainsi donc, il resterait avec messieurs les mousquetaires. Brave jeune homme, murmura le roi. En effet, il demeura avec eux, et votre majesté a là un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal. C'est lui qui a blessé Jussac, s'écria le roi. Lui, un enfant? Ceci, Tréville, c'est impossible. C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté. Jussac, une des premières lames du royaume. Eh bien, sire, il a trouvé son maître. Je veux voir ce jeune homme, Tréville. Je veux le voir. Et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous nous en occuperons. Quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir? Demain, à midi, Tréville. L'amènerai-je seul? Non, amenez-les-moi tous les 4 ensemble. Je veux les remercier tous à la fois. Les hommes dévoués sont rares, Tréville, et il faut récompenser le dévouement. À midi, sire, nous serons au Louvre. Ah, par le petit escalier. Tréville, par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache. Oui, sire. Vous comprenez, Tréville? Un édit est toujours un édit. Il est défendu de se battre, au bout du compte. Mais cette rencontre, sire, sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel. C'est une rixe. Et la preuve, c'est qu'ils étaient 5 gardes du cardinal contre mes 3 mousquetaires et monsieur d'Artagnan. C'est juste, dit le roi, mais n'importe, Tréville. Venez toujours par le petit escalier. Tréville sourit, mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître, il salua respectueusement le roi et avec son agrément prit congé de lui. Dès le soir même, les 3 mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais d'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir, et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès 8 heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire, tout habillé et prêt à sortir. Comme on avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet avec Porthos et Aramis d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita d'Artagnan à les suivre, et malgré son ignorance de ce jeu, auquel il n'avait jamais joué, celui-ci accepta, ne sachant que faire de son temps, depuis 9 heures du matin, qu'il était à peine jusqu'à midi. Les 2 mousquetaires étaient déjà arrivés et pelotaient ensemble. Athos, qui était très fort à tous les exercices du corps, passa avec d'Artagnan du côté opposé, et leur fit défi. Mais au premier mouvement qu'il essaya, quoiqu'il jouât de la main gauche, il comprit que sa blessure était trop récente pour lui permettre un pareil exercice. D'Artagnan resta donc seul,
et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle, on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu. Mais une de ces balles lancées par le poignet herculéen de Porthos passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, il lui était donné dedans, son audience était probablement perdue, attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi. Or, comme de cette audience, dans son imagination gasconne, dépendait tout son avenir, il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête, et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie.